Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la petite vidéo analyse début de semaine, donc au programme comme d'hab, les grosses capitalisations, Bitcoin, Ethereum. Donc on regarde toujours celle-ci en premier parce que c'est les plus importantes à observer, et ensuite on fera un petit tour du côté de la macro avec les indices américains, avec le DXY, avec les taux. Donc voilà pour le programme. Et on va direct commencer par le BTC. Donc, concernant le BTC, on a eu une forte accélération en fin de semaine dernière, donc le 19 août. Faut que je regarde le calendrier, mais normalement c'était vendredi dernier, exactement. Donc, vendredi dernier, forte accélération. Donc, pourtant, on a eu un sell-off relativement maigre sur SPX, enfin sur les indices américains, c'était pas non plus astronomique. Mais le BTC a directement flanché de 7 HVN, donc vous voyez ici à 23 000 jusque enfin maintenant qu'il s'est remis en point de contrôle, mais du coup, la semaine dernière, on avait vu que le point de contrôle, c'était ici. Maintenant, le nouveau point de contrôle, en prenant en compte ces derniers jours, ça sera les 21 223 environ. Donc, vers ce point de contrôle. Donc, on a été vraiment d'HVN en HVN, c'est pour ça que je vous dis toujours de regarder le volume profile, tout simplement parce que c'est extrêmement pertinent. Là, on voyait assez bien que passer ce seuil des 23 000, il y avait très très peu de volume ici, ce qui inclut une forte volatilité, ça n'a pas loupé, quand on a perdu ce niveau, on a directement été rejoindre le HVN suivant. Donc vous voyez, ça vous donne vraiment des points relativement pertinents, et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de suivre le volume profile. Vous pouvez le regarder sur toutes les unités de temps, sur le daily si vous faites de l'intraday, sur le weekly, sur le monthly, et là comme vous le voyez ici, ça va être du coup sur de l'annuel. Donc là c'est celui qui part du 1er janvier 2022. Ceci étant dit, on avait également repéré cette moyenne mobile 100 qui avait été relativement difficile à passer. Donc, enfin, qu'on n'a pas passé, qu'on a rejeté à ce niveau-là. Donc pareil, encore une fois, on suit tout simplement la tendance. Donc vous voyez, là, on était passé au-dessus de ce nuage de moyenne mobile. On arrive vers ce gros point, vers cette moyenne mobile 100, et c'est rejeté sur ces niveaux. Il n'y a pas moyen de passer au-dessus de ça. Et derrière, on repasse en dessous du premier HVN, donc de celui-ci. On est dans un range en fait entre ces deux bornes, hop, ok, entre ces deux bornes, entre les 24 000 et les 23 000, les deux HVN, et derrière on perd le HVN et on accélère directement sur le prochain HVN. Donc vous voyez, je trouve qu'il y a pas mal une bonne confluence des outils qu'on utilise en fait au quotidien, des outils que j'essaie d'expliquer au travers de chaque vidéo. Et c'est intéressant de souligner du coup les différents points ici. Donc on s'est servi des moyennes mobiles pour repérer qu'il allait probablement avoir de la prise de profit ici parce que la moyenne mobile 100 est utilisée par de nombreux intervenants. Et en même temps on s'est servi du volume profile des HVN pour regarder quels étaient nos points clés, où est-ce qu'on pouvait espérer avoir une accélération baissière. Donc le point était parfaitement taillé. Ceci étant dit, donc maintenant, avec ces quelques données, on a quelques points clés intéressants maintenant qu'on a eu un beau rejet et qu'on a eu une belle accélération baissière. Là, dans un premier temps, hop, je vais bouger ici, on a une belle confluence entre le HVN des 23 000 et les moyennes mobiles à court terme. Donc là, vous voyez les quelques EM à court terme, c'est entre 10 et 25, je ne sais plus lesquels j'utilise exactement. Mais les EM à court terme, entre 10 et 25, qui elles sont extrêmement pertinentes pour repérer vraiment la tendance primaire. Donc là, on est dans l'absolu en tendance baissière. On a du coup une confluence ici avec ce HVN ici avec ces moyennes mobiles, donc qui renforce un point relativement important sur les 23 000 $. Donc de plus, on devrait avoir la moyenne mobile 100 qui vient sur ces niveaux dans les prochains jours, ce qui fait que pour moi, les 23 000, c'est vraiment notre résistance principale actuellement. Donc si on arrive, par exemple, on revient ici et on réussit à flip ce niveau, flip les moyennes mobiles, et donc du coup, à mon avis, on reviendrait au contact de la moyenne mobile 100. Là, si on revient au-dessus de la moyenne mobile 100, ça peut être intéressant d'essayer de se placer longue. À l'inverse, hop, donc à l'inverse, on a... Mince, j'ai supprimé le mot HVN. Ok, donc on a du coup ces moyennes mobiles, ce point des 23 000 extrêmement important. Si on voit ici, qu'on vient chercher ici, qu'il y a de l'absorption, que les market orders se font complètement absorber par les limites sell, là, ça pourrait être extrêmement intéressant de rentrer short pour essayer soit viser en TP1 ici les 20 700, donc qui sont notre low, notre fresh low, soit, enfin même le point de contrôle, en fait, tous ces paliers-là, si on vient ici aller chercher le short jusqu'ici, ça peut être intéressant.
Et après, donc si on est placé short, on peut prendre une partie des profits ici et attendre un nouveau lot, donc un nouveau lot sur les 19 000 pour reprendre des profits. C'est ce qui me paraîtrait personnellement intéressant de jouer de prime abord. J'ai plus envie de jouer dans la tendance, donc là la tendance est baissière, on est en dessous de la majorité des moyennes mobiles, donc j'ai plus envie d'essayer de rentrer short que d'essayer de rentrer long. A contrario, si j'ai pas de confirmation ici, j'ai pas de raison de shorter. Si j'ai pas de la participation, si j'ai pas de divergence CVD, si j'ai pas de confirmation via le footprint, je shorterai pas ici. Donc le SL à ce moment-là, donc si vous êtes en plutôt swing, le SL il pourrait se positionner au-dessus de la moyenne mobile 100, parce qu'on peut voir que pour l'instant elle a été complètement rejetée, hein. Les quelques fois où on l'a travaillé, ça a été immédiatement rejeté. Donc on pourrait tout à fait hypothéquer un stop loss au-dessus d'ici pour aller chercher encore une fois les 21 000 puis un nouveau lot. Donc ça serait vraiment le cas typique de jouer dans la tendance, c'est ce qui me semblerait intéressant de faire. Donc on va maintenant passer, je vais ressortir la petite charte. Donc normalement là, je fais un nouveau test, hein, je fais un petit test pour voir si ExoChart ça paraît bien. Normalement là, si je regarde le retour vidéo, ça a l'air de fonctionner. Donc hop, je vais reprendre le Exo. Et donc vous voyez la bougie avec beaucoup de momentum qu'on a vu avant, donc il y a quelques jours. Elle a laissé ici beaucoup d'imbalance. Donc ce qu'on voit sur le Tipeee en fait c'est du single print. Mais vous pouvez appeler ça de l'imbalance, vous pouvez appeler ça un FVG, enfin, vous voyez comme vous voulez, mais en tout cas, grâce au TPO, on peut le voir vraiment très très bien. Donc encore une fois, ça m'incite à voir un retour vers ces niveaux. Donc surtout que, hop, je vais prendre maintenant, il y a des petits outils qui sont plutôt bien. Hop, donc là, vous voyez sur le TPO, donc j'émerge, donc je vais reprendre depuis le début, je vais le reset. Hop, ok. Donc là, vous voyez, on a les 3 derniers jours de TPO. Donc j'appuie ici, je merge avec le jour d'avant, et je remerge avec le jour d'avant. Donc du coup, on a en fait un TPO des 3 derniers jours, donc en gros de ce qui s'est passé ce week-end depuis vendredi, depuis le 19 août, donc avec la forte accélération. On a du coup avec ça la value area de ces 3 derniers jours. Donc la value area elle se situe entre les 21 500 et les 21 000. Donc c'est là où 70% du volume a été, enfin 70% du temps a été passé plutôt, parce qu'on regarde le TPO. Donc on a aujourd'hui, donc sur la journée d'aujourd'hui, on a fait, vous voyez, un rapide aller-retour vers ce niveau. Donc la VL se situe ici, donc je vais prendre le petit trait pour que vous voyez mieux. Ok, donc ça, c'est la VL de nos 3 derniers jours. Ok, donc vous voyez, dès qu'on a été en dessous, ça a immédiatement été rejeté. On a directement intégré, ce qui signifie que on ne peut pas retourner sur ces niveaux, il n'y a pas assez de vendeurs pour pousser le prix sous ce niveau et le faire accepter sous ce niveau. Donc maintenant, on se situe au-dessus du point de contrôle des 3 derniers jours, en tout cas sur le TPO. Et ce qui est intéressant de jouer maintenant, c'est que sachant qu'on est au-dessus du point de contrôle des 3 derniers jours, et que on a rejeté la value area des derniers jours, on peut s'attendre à un push upside. Ce push upside, il peut nous emmener où? Il peut nous emmener combler ce single print, ou, en cas d'un plus fort push, les 23 400. Donc c'est notre NPOC de la journée du 18 août, donc le jeudi dernier. C'est notre NPOC, elle n'a pas encore été retestée, donc ça peut sembler être un bon point. En plus de ça, on est sur le niveau des 23 000, donc comme on l'a vu juste avant sur le graphique de TradingView, c'est un niveau sur lequel il y a énormément eu de participation, c'est un HVN, donc niveau intéressant. Donc vous voyez là, on affine en fait un petit peu ce qu'on a vu auparavant, on a une indication comme quoi on pourra avoir un push plus haut à avoir une nouvelle jambe baissière, enfin bon, ma thèse est plutôt baissière, et voilà, pour le TPO, donc j'essaie de décortiquer un petit peu. Je sais que c'est pas facile à comprendre, n'hésitez pas à exposer-vous à ces graphes. Plus vous allez regarder, plus vous allez passer de temps à regarder le TPO et à regarder comment ça se comporte, plus vous allez comprendre, plus ça va être fluide dans votre lecture. Au début, ça va être long, puis un peu moins long, puis un peu moins long, et ainsi de suite. C'est un apprentissage comme vous avez appris à utiliser les graphiques en chandelier japonais, etc. C'est exactement la même chose. Donc voilà, pour le TPO, donc je vais pouvoir revenir sur mon petit TradingView. Et bah voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais maintenant on a pu affiner un petit peu. Donc là, énormément de single print dans tout ce niveau. Donc ce qui pourrait se passer à ce moment-là, ça serait remplissage de tout ce single print qui s'est fait ici. Et on va rechercher le HVN, confluence HVN et moyenne mobile à court terme et nouvelle jambe baissière.
Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur le BTC, donc j'ai ressorti le graphique Tifio, ça faisait un petit moment que je m'en étais pas servi. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous êtes complètement paumé à ce niveau-là, demandez-moi soit en commentaire, soit sur Discord, vous me pinguez, il y a vraiment aucun souci, mais restez pas avec vos questions. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer à ETH. Donc concernant l'ETH maintenant, ce qui est intéressant de souligner, c'est que, donc vous voyez, c'est la moyenne mobile 100 sur BTC, elle a simplement agi comme résistance. BTC, elle avait agi comme... sur ETH, pardon, elle avait agi comme résistance, mais fin juillet. Donc là, vous voyez, on a un petit peu galéré à la passer, on est resté un petit peu en dessous, et on a réussi à la flip en support. Maintenant, c'est cette dernière qui agit en tant que résistante. Donc en plus, on a la confluence avec le dernier HVN avant un gros creux. Et voilà. Donc, ce qui fait que ça peut potentiellement être vachement intéressant. Donc, sachant que, encore une fois, à mon sens, le TH est beaucoup over-leveragé dû à la narrative du merge, dû au fait qu'il y ait, à mon sens, beaucoup de singes qui soient partis le max leverage à l'achat. Donc, il y a des chances qu'on ait une forte accélération du côté, enfin baissière du côté de TH, dans le sens où deux choses. On a très peu de volume en fait entre ces deux bornes, donc entre les 1500 et les 1200, donc ce qui fait quand même une chute de, hop, une chute de entre ces deux bornes 20%, donc ce qui serait quand même, ce qui ferait pas mal, ce qui serait assez douloureux. Et, euh, et voilà, donc on a très peu de volume entre ces deux bornes. En plus de ça, très probablement over-leveragé dû à la narrative du merge, dû au fait qu'il a surperformé BTC ces dernières semaines. Donc pas mal de choses qui nous indiquent que ça peut être intéressant de le jouer short. Par contre, dans la même veine que je m'attends à un petit push upside sur le BTC, je m'attends aussi, du coup, par extension, enfin ça m'étonnerait que BTC up et que ETH down. Il n'est pas non plus aussi weak que ça. Donc si il doit y avoir un rallye sur sur l'ETH, à mon sens, il irait à peu près jusqu'au 1800. C'est ce niveau sur lequel on a une confluence, ce niveau sur lequel on a un dernier nœud de volume, même si la cloche est assez belle sur ETH hein, ici. C'est là où il devrait y avoir un petit peu de volume. Donc c'est pour ça que un rallye sur le BTC jusqu'au 23 000 devrait nous fournir sur ETH un rallye jusqu'à peu près 1800. Et là, il faudra encore une fois observer s'il y a de l'absorption, s'il y a des divergences CVD, toutes ces choses-là, pour nous confirmer que c'est une bonne zone de short. Et à ce moment-là, donc le point de profit intéressant, ce serait en TP1, commencer à dérisquer sur la moyenne mobile 100, parce que vous voyez qu'ici elle a déjà bien réagi, donc ça m'étonnerait pas qu'on congestionne un petit peu au-dessus si on revenait plus tard dessus. Et ensuite, du coup, si elle cède, pour moi, très claire accélération jusqu'au 1200. C'est vraiment ce à quoi je m'attends, encore une fois, très peu de volume, très peu de... Il y aura très probablement une forte volatilité. Donc soit on fait une grande mèche, et donc pour faire croire à tout le monde que on va à zéro et on récupère, mais honnêtement c'est pas ce à quoi je m'attends, et je m'attends plus à un retour sur les 1200 assez rapide. Donc voilà, pour ETH, c'est en fait, j'ai pas grand chose de plus à vous dire dans le sens où de toute façon, il suivra à peu près ce que fait BTC. Et donc si on check maintenant ETH BTC, donc que j'ai pas encore ouvert, on peut voir que ouais, effectivement, on a un peu de mal ces derniers jours. Enfin en tout cas on respire un petit peu, c'est pas du tout alarmant à ce stade, hein. On a fait un rallye de plus 52% face au BTC, donc pas du tout alarmant à ce stade. Mais ça m'étonnerait pas qu'on revienne sur le milieu de cette borne. Donc vous voyez, si on revient à faire un petit rallye, on pourra avoir quelque chose du style. Donc un retest de ce niveau-là qui est extrêmement important parce que c'est le haut de notre range qu'on a fixé en 2021 et une nouvelle jambe baissière. Donc ça me semblerait intéressant à jouer. Pour l'instant, le TH est plus faible que le BTC, ça m'étonne pas tant que, enfin, ces quelques derniers jours, on a eu un petit peu de repli du côté des SPX, du Nasdaq, enfin des indices US. Donc ces indices US, ils sont considérés comme risk-on. Et si on passe du coup progressivement risk-off, donc si ces indices ils baissent un petit peu, bah, de même le marché de la crypto bah, repasse un petit peu risk-off et ça se traduit par une surpondération de BTC. Donc voilà concernant ETH BTC, et pour terminer BTC dominance, mais bon, voilà qui remonte très légèrement ces derniers jours, on a encore un petit peu de spéculation du côté des alts, il y a quelques alts qui pumpent un petit peu, je crois que j'ai vu Chiliz récemment, EOS aussi qui avait profité un petit peu de bonnes news, donc il y a encore un petit peu de spéculation de ce côté-là, mais on semble quand même avoir ralenti du coup cette longue chute, donc ça c'est pas pour faire un triangle.
C'est plus, pour constater, mais vous voyez, on a l'air d'avoir, trouvé un petit bottom concernant le BTC, la Bitcoin dominance. Donc c'est pas vra encore une fois, je fais pas vraiment, du chartisme, de l'analyse de price action ou quoi sur la Bitcoin dominance, mais c'est plutôt une conclusion, une synthétisation de ma pensée, en fait, la Bitcoin dominance. Il y a pas réellement, d'analyse. Donc voilà pour, ETH, Bitcoin dominance, tout ça, je pense qu'on a fait plutôt le tour côté crypto, donc on va pouvoir passer au point macro. Donc on va pouvoir, passer rapidement sur la macro, donc à commencer par, les indices américains. Donc là, à l'heure où je vous parle, 14h38, donc préouverture américaine qui est en cours depuis 8 minutes. On devrait à peu près ouvrir aux alentours de 4000, donc là on est à 4179 sur le futur, donc à peu près sur ces eaux-là. Et donc ce que vous voyez, c'est que on a du coup pas mal de gaps, hop, donc à peu près ici, on a du coup pas mal de gaps qui s'est créé si on ouvre sur ce seuil. Donc là, je me suis servi en fait de l'US 500, des marchés futurs pour avoir une idée d'où on va ouvrir sur le SPX. Et les gaps, généralement, on essaye de les combler. Donc là, vous voyez, on a eu un grand gap, par exemple, entre ces deux niveaux, et on est venu tout pile le combler. Genre, c'était vraiment au tick spray. Donc vous voyez, c'est tout ce genre de choses que je surveille. Et comme on a un gap et que je m'attends à ce qu'il soit comblé, encore une fois, ça maintient ma pensée, donc je reviens très très rapidement sur le BTC, mais qu'on peut avoir du coup un petit rallye sur le BTC jusqu'au 23 000 avant une nouvelle jambe baissière. Vous voyez, ça pourrait venir alimenter, donc si on ouvre ici et qu'on monte un petit peu sur SPX avant une nouvelle jambe baissière, ça peut être intéressant de regarder de ce côté. Donc ça maintient en fait un petit peu la thèse plutôt baissière que j'avais, donc petit rallye et baisse dans les prochains jours. Donc maintenant, si je reviens du coup sur le graphique du SPX, donc ça c'est le SPX futur, mais on va dire qu'il est, il est plus grand. Ce que j'avais du coup publié sur Twitter, c'était ça, c'était un petit peu mon idée. Si on doit avoir du coup un petit rallye ici, on pourrait avoir quelque chose comme ça qui se met en place. Donc ensuite, la prochaine target, ça serait évidemment ce point de contrôle. Et si on vient le faire céder, là, ça pourrait devenir beaucoup plus compliqué. Donc à mon sens, les 3900 qui serait notre prochain niveau. Donc ce qui nous fait une chute de... Hop, excusez-moi, une chute de 3% encore sur le SPX, donc si on passe de cet HVN-là, qui est le plus important de 2021, au suivant, donc à 3900. Donc comme on l'a vu en fait, enfin la dernière fois il me semble, donc là je vais pas prendre ça, je vais prendre US 500, hop. Donc l'US 500, vous voyez, il est inversé, hop. Donc je vais le mettre en daily comme le Bitcoin, hop, donc je vais prendre ce dernier mouvement, et vous voyez, là on a un risk-off rally, du coup, à partir d'ici, là c'est le risk-off rally qui s'amorce, donc on a marqué le top ici, sur le SPX, donc ici sur le BTC, ici sur le SPX. Risk-off rally, donc grosse baisse du SPX, donc pendant ce temps-là, le Bitcoin reprend totalement en force. Et quand on revient un petit peu à pouvoir se placer risk-on, donc pendant cette montée du SPX, à l'inverse, le BTC est passé en mode... a complètement ralenti son expansion. Donc c'est pour ça que je m'attends à un BTC un peu plus strong et des alts un peu plus weak, c'est parce que je suis baissier en fait sur les marchés tradis. Donc à mon sens, si on... donc déjà, ma target, à mon sens, dans les prochains jours qu'on devrait voir, ce serait les 4120, 4130, 4110, enfin bref, dans ces eaux-là, le carré bleu que vous voyez ici. Et si on vient à perdre ce niveau, à mon sens, on devrait avoir vraiment une accélération au moins jusqu'au 3900. Donc après, on verra un petit peu comment ça se passe, mais accélération jusqu'au 3900, ça me semble vraiment pas délire. J'en profite un petit peu pour dézoomer, parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder sur une échelle de temps assez courte, mais vous voyez qu'actuellement, donc on dit que l'économie est extrêmement difficile, machin, bref, je vais pas vous faire le topo de ce côté-là, mais on dit que tout est extrêmement difficile, que l'économie est ralentie, etc. Et pourtant, sur l'SPX, on n'est même pas revenu au niveau pré-Covid. Donc c'est pour ça que j'ai un biais encore très négatif, et ce pendant, à mon avis, un moment. C'est tout simplement parce que on n'est même pas encore au niveau de pré-Covid, et je pense qu'on ira les revoir de toute façon à un moment. Donc dans les prochains mois, dans les prochaines années, enfin plus prochains mois que prochaines années, à mon sens, Q4 2022
début 2023, je pense qu'on reviendra sur les niveaux pré-Covid, donc aux alentours des 3400. Et c'est pour ça que c'est assez difficile pour moi d'être bullish sur les cryptos, parce que je vois pas le SPX down encore de tout ça, donc parce que si je reprends du coup, hop, donc à l'instant T, si on revient jusqu'au niveau pré-Covid, ça fait un moins 20%. Je vous laisse imaginer un petit peu l'état des alts si le SPX fait moins 20% et qu'on est full risk-off. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du côté des marchés US, donc on va pouvoir checker du côté du DXY notamment, donc qui est assez intéressant. Donc le DXY, donc pour rappel, l'indice de force du dollar américain qui est extrêmement fort ces derniers jours et qui continue en tout cas aujourd'hui à être extrêmement fort. Donc vous voyez, on revient en fait sur nos niveaux où on était là, au mi-juillet, donc là où il était Omega Strong. On est en train de repasser, donc il me semble, la parité sur l'euro-doll, donc l'euro USD. Donc vous voyez, on est en dessous, juste en dessous de la parité, donc 1 dollar égale 1 euro. Donc le dollar, encore une fois, extrêmement strong. Donc ça me laisse penser qu'on passe progressivement en mode risk-off. Si on vient à venir au-dessus de ce niveau, là, ça peut très vite être dangereux. Donc observez en fait, donc imaginons que ça monte jusqu'ici, observez le moins de petits replis pour vous positionner un petit peu à l'achat, essayer de profiter d'un autre petit rallye. Parce que le rallye qu'on voit actuellement, bon, celui-là il est particulièrement violent, hein. Si je dézoome, c'est quand même un rallye assez important sur lequel on fait face. Donc je vais revenir là. Je vais me mettre en 12 heures, ça sera bien. Mais là, on fait quand même face à un important rallye de plus de 20%, il me semble, ouais, de 18%. Il n'y en aura pas tout le temps, ok, mais on va pas non plus descendre en ligne droite jusqu'au 3600. Il y aura forcément des nouveaux petits bear market rally, comme on a vu là, et ce sera des occasions à saisir si vous êtes plutôt investisseur, si vous êtes plutôt en train de trader le spot et d'éviter les shorts. Donc le DXY est extrêmement strong et il faudra observer le moins de petits replis pour essayer de se repositionner, essayer un petit peu de tanker pendant ce marché baissier. Donc, si je reviens par contre en monthly, donc enfin même weekly, ça sera déjà peut-être suffisant. Hop, je vais enlever tout ça, ok. Donc si je dézoome, le prochain niveau en théorie pour le DXY, ce serait celui du coup des 120 dollars. Donc là vous voyez c'est le point pivot, on est revenu travailler ce niveau en 2002 et le point le plus haut il avait été atteint en 2001, donc c'est là où il était très très fort. Si on revient vers ces niveaux, donc déjà ce sera extrêmement risk-off et les cryptos ont bien saigné, donc en particulier les alts, Ethereum aussi saignera bien si on reviendra sur ces niveaux, mais, euh, mais hop, ça sera du coup notre prochain point à surveiller. Donc je pense pas qu'on va monter en ligne droite jusqu'à ce niveau-là, mais en tout cas les 120 points, ça serait là où on veut regarder côté SPX. Donc pour le moment, à court terme, ça va déjà être les 108, déjà passé ce niveau. Donc si on fait un double top, donc si on fait donc, top ici, un nouveau top ici, donc que le dollar n'est pas assez strong pour passer ce niveau, et que par extension il n'est pas assez fort pour passer la parité et s'y installer durablement, là ça pourrait être intéressant de checker pour une reprise. Pour l'instant, aucun signe de retournement sur le DXY, même s'il y a congestion. S'il y a congestion ici, c'est pareil, ça ne sera pas une raison suffisante pour rentrer à l'achat. Ça serait même assez dangereux, hein. Je préfère qu'on passe rapidement au-dessus, comme ça, et qu'on réintègre. Là, ça me semble plus logique, mais si on congestionne en dessous, personnellement, je me dirais juste qu'on chope pour un mouvement explosif à la hausse. Bref, je pense que j'ai à peu près fait le tour du côté macro, etc. Donc je pense que la vidéo elle dure déjà un petit moment, donc on va pouvoir passer à l'outro. Donc là, encore une fois, ouais, le graphique total est assez parlant. On a vraiment un beau point pivot qui s'est dessiné. C'était vraiment ce niveau sur lequel il risquait d'y avoir du sell-off. Donc, ceci étant dit, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin, donc merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, c'est toujours hyper important pour nous soutenir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mentionner en commentaire ou sur le Discord NLT, donc, que je vous invite à rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!